La première étape pour la fabrication de l'essence moteur consiste à éliminer le soufre du naphtha straight run. Cette étape consiste à traiter le naphtha à l'hydrogène en présence d'un catalyseur bien choisi. Ces réactions de désulfuration sont quasi totales dans des conditions opératoires modérées, de l'ordre de la vingtaine de bars pour la pression opératoire et de l'ordre de 300 à 330 degrés pour la température. Dans ces réactions, on compte sur la forte affinité de l'hydrogène pour le soufre pour former de l'H2S. Il faut savoir que l'on descend la teneur en soufre du naphtha straight run bien en dessous des 10 ppm demandés par la réglementation. Pourquoi ? Tout simplement parce que les unités en aval de l'hydrotraitement ont des catalyseurs qui ne supportent absolument pas le soufre. On va donc sur-hydrotraiter le naphtha pour préserver le catalyseur des unités en aval. Une fois que l'on a retiré le soufre à une valeur typiquement inférieure à 1 ppm, on va maintenant pouvoir s'intéresser à augmenter son indice d'octane. On a vu ensemble tout à l'heure que le naphtha est constitué de molécules entre 4 et 10 atomes de carbone. Les molécules qui ont les indices d'octane les plus élevés sont les isoparaffines, mais surtout les aromatiques. Le raffineur sépare donc le naphtha en deux coupes, le naphtha léger et le naphtha lourd. Le naphtha lourd rassemble les molécules qui ont plus que 6 atomes de carbone et qui sont donc capables de produire des molécules aromatiques, donc à haut indice d'octane. En effet, je vous rappelle qu'il est impossible de produire des aromatiques avec des molécules ayant moins de 6 atomes de carbone. Le naphtha léger aura donc logiquement principalement des molécules entre 4 et 5 atomes de carbone. Les réactions chimiques qui visent à augmenter l'indice d'octane consistent donc à transformer les paraffines et les naphthènes en aromatiques. Et ces réactions se produisent dans une unité appelée réformeur catalytique. Plus un naphtha aura de naphthènes, plus il sera facile de produire des aromatiques, puisque les naphthènes ont déjà la structure cyclique à la différence des paraffines. En effet, produire des aromatiques à partir de paraffines nécessite auparavant de les cycliser et cette réaction n'est pas si facile. Je profite de ce passage pour signaler que l'on a quand même intérêt à récupérer dans le naphtha léger des molécules à 6 atomes de carbone. Pourquoi ? Parce que certaines de ces molécules auront tendance à produire du benzène dans le réformeur. Et comme on l'a vu ensemble tout à l'heure, le benzène ne doit pas dépasser 1% volume dans l'essence totale. On reviendra sur ce point spécifique tout à l'heure. La première étape passe donc par un splitter d'essence. Dans cette colonne, on sépare le naphtha léger du naphtha lourd. Le naphtha léger est en général envoyé à la pétrochimie, mais peut également parfois être incorporé aux poules essence. Le naphtha lourd, lui, va être envoyé dans le réformeur catalytique. Le naphtha lourd est une coupe dont l'intervalle de distillation est typiquement de 75 à 145 degrés. Sa densité est de 730 à 770 kg pour 1 mètre cube. Le naphtha lourd est en général 25 points plus lourd que le naphtha total. Son RON est quant à lui compris entre 40 et 65, avec une moyenne aux environs de 55. Il est à noter que le RON du naphtha lourd est en général 5 points plus faible que le RON du naphtha total. Ceci est notamment dû à la forte proportion en paraffine dans le naphtha lourd. Enfin, la quantité de naphtha lourd représente environ 65 à 80% du naphtha total, avec une moyenne aux environs de 70%. Pour résumer, le naphtha lourd représente environ les 2/3 du naphtha total. Voyons la répartition en paraffine, naphthène et aromatique de différents naphtha lourds. On voit qu'un naphtha lourd contient en moyenne une dizaine de pourcents d'aromatique. Elle varie typiquement entre 5 et 13%. Environ 35% en moyenne de naphthène, ça varie entre 15 et 60%, et une teneur en paraffine résultante, soit environ 55%.
La propriété qui caractérise la tendance pour un naphta lourd à être une bonne charge pour le réformeur catalytique est la somme de la quantité en naphthène à laquelle on ajoute 2 fois la teneur en aromatique. On appelle ce paramètre le N plus 2A. N pour naphthène plus 2 fois A aromatique. On voit que plus la quantité N plus 2A augmente, plus l'indice d'octane augmente. Autrement dit, on voit bien ici la contribution des aromatiques à l'indice d'octane. Puisque le réformeur vise à augmenter la valeur du RON jusqu'à 95 ou 98, ce sera bien plus facile d'atteindre 95 pour un naphta lourd issu d'un brut Brent ou d'un collé que pour un brut arabe, par exemple, qui part d'un N plus 2A de 35, mais surtout d'un RON de 40. Maintenant que l'on a vu ensemble quelles sont les qualités des charges issues du pétrole brut et celles que l'on souhaite atteindre pour fabriquer de l'essence moteur, on va pouvoir se concentrer sur le procédé du réformeur catalytique en lui-même. Rendez-vous dans la seconde vidéo pour détailler le procédé. A très bientôt et merci pour votre attention.